Vers un combat des gladiateurs a coupé les souffles entre les warriors du gouvernement Samalou Kondé et la toute-puissante Fédération des entreprises du Congo FEC sur la baisse ou pas des prix des produits surgelés. La FEC, dont les principaux responsables sont restés éternellement intransigeants sur la baisse des prix de biens et services, tente une fois de plus de bloquer les résolutions adoptées par le gouvernement sur la baisse des prix des produits de grande consommation. Les consommateurs congolais, eux, croisent les doigts et attendent que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités. Un dossier vous est proposé dans ce magazine. C'est devenu une seconde nature. Les trois régies financières du pays, en l'occurrence la DGI, la DGDA et la DGRAD, viennent une fois de plus de crever les plafonds de leurs assignations budgétaires du mois de juin 2021. Elles viennent de mobiliser 938,5 milliards de francs congolais, soit 129% des taux de réalisation. Une prouesse dans la mobilisation des recettes fiscales, non fiscales et douanières, reconnue par le gouvernement de la République lors de sa 10e réunion du Conseil des ministres. Et puis, la place du 30 juin, ex-gare centrale, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, en pleine rénovation. D'autres sites similaires le seront bientôt pour permettre aux Congolais de disposer de cadres adéquats d'attraction, de divertissement et de communication qui n'ont rien à envier à ceux d'autres cieux. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobi Lambaka, s'est rendu compte de la transformation à pas de géant de l'ex-gare centrale, point de départ des grands travaux de rénovation de ces sites déjà identifiés. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Muriel Maké-Selutine. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Un véritable bras de fer engagé depuis quelques jours entre le gouvernement central via le ministère de l'économie nationale et la Fédération des entreprises du Congo FEC. La question relative à la baisse des prix des produits surgelés importés sur les marchés congolais est au cœur des discussions entre les autorités congolaises et les principaux importateurs de ces denrées alimentaires très consommées par les populations. Avec les nouvelles mesures prises par les gouvernements soutenus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population veut voir l'exécutif national aller jusqu'au bout de sa logique en faisant effectivement baisser les coûts des produits surgelés importés, ce qui soulagera un tant soit peu le pouvoir d'achat des Congolais qui a dramatiquement chuté depuis plusieurs années. Éclairage sur ces bras de fer gouvernement FEC dans ces dossiers préparés par Michel Wangilokwa Ngiwa. Montez, il en restera toujours quelque chose, dit-on. Qui aurait cru qu'un carton de cuisses de poulet de 10 kilos qui se vend jusqu'à plus de 40 000 francs congolais à Kinshasa coûte en réalité l'équivalent de 1500 francs congolais aux États-Unis? Ces graves révélations émanent d'un autre opérateur économique du secteur et non le moindre, Égal. Tout le monde ou presque, y compris les services étatiques, sait que depuis des décennies, le marché des biens et services de la République démocratique du Congo demeure un véritable beefsteak des opérateurs économiques véreux de tout genre qui amassent chaque année des millions voire des milliards de dollars américains de bénéfices au détriment des pauvres consommateurs congolais sans protection. Ces affairistes sans état d'âme d'hier comme d'aujourd'hui ont les boucliers protecteurs, la FEC, Fédération des entreprises du Congo, dont l'exploitation est hontée des paisibles citoyens. À chaque fois que le gouvernement tente de sauver ce qui peut l'être, la toute-puissante FEC monte sur ses chevaux pour circuiter les décisions gouvernementales afin de maintenir les choses en état et continuer à dépouiller les pauvres consommateurs congolais qui voient impuissamment son pouvoir d'achat se détériorer chaque jour qui passe au profit du capitalisme inhumain. Il n'est point étonnant que la même FEC, du moins certains de ses responsables, signent un communiqué aux abois du 25 juin 2021 s'opposant à toute baisse des produits surgelés, évoquant un argument simpliste de la violation par le ministre de l'économie nationale du principe de la liberté des prix et des concurrences, comme si, au nom de ces principes, vendre un bien 400 fois plus cher que son prix initial serait acceptable.
Le gouvernement qui a le soutien de la population doit cette fois-ci tout faire pour mettre cette FEC ou ce qu'il en reste hors état de nuire. Dans ces pays, nous avons des lois, mais ces lois doivent être appliquées. Lorsque quelqu'un vient investir dans notre pays, il doit mettre, lorsqu'il met ses moyens, il doit vivre et vendre par rapport aux lois établies de la République. On nous dit souvent que dans ces pays, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui, nous comprenons que les gens de la FEC, c'est comme s'ils étaient au-delà, ils n'étaient pas congolais. Aujourd'hui, ce sont eux maintenant qui imposent à l'État des prix au moment où, selon nos lois, il y a le prix d'achat, le prix des revient, les bénéfices. Donc tous ces rubriques font que lorsque quelqu'un achète ces histoires, il doit les vendre à un prix que le ministère de l'économie doit fixer. Mais ce n'est pas des individus de fixer des prix. Et lorsqu'ils ont même le courage de s'opposer, mais lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils doivent, quelqu'un, il ferme son entreprise, il va chercher ailleurs. Donc nous demandons à notre gouvernement d'appliquer les lois de la République. batiki bango batia ba prix na bango gouvernement sombi ya ye atie batuna ye atie pembeni wana c'est bango batie 1000 francs gouvernement atie 300 francs c'est que tu la qualité biloko au gouvernement côté gouvernement ko la peuple na ye eloko mabeti comment que biloko ezo ya kuna na prix mosusu bango azo ke eza kuna moins cher mais on te na ngwe koma awa siko document bango azo futa soki nini manutention soki nini douane yango siko eza cher pour na nini. Se basant sur ces révélations de la société égale sur l'exactitude des coûts chiffres réels des produits surgelés, le gouvernement doit cette fois-ci remporter au moins sa première victoire face à cette FEC qui a tant participé à la destruction du pouvoir d'achat des paisibles citoyens. Jetons à présent un regard sur les tendances des prix des quelques denrées alimentaires des grandes consommations sur les principaux grands marchés de Kinshasa avec Naomi Makwela et Tchouné. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires des grandes consommations commencent avec la viande TS, dont un carton de 20 kg a connu une baisse par rapport à la semaine dernière dans le principal marché de la ville de Kinshasa. De 222 500 francs congolais au marché de la Liberté la semaine dernière, ces produits se vendent actuellement à 221 500 francs congolais. Même constat fait au marché Zikida, où le prix est passé de 226 000 francs congolais à 215 000 francs congolais. Même au marché Gambela, où le prix est passé de 225 000 francs congolais à 220 000 francs congolais. Au marché Matete, le coût d'un carton de la viande TS revient à 225 500 francs congolais. Une baisse dictée par la décision du gouvernement sur les produits surgelés, même si rien n'est encore décidé définitivement. Du côté des produits secs, le prix d'un sac de semoule jaune se vend à 28 000 francs congolais au marché de la Liberté, 29 000 francs congolais au marché Zikida et Gambela, et enfin 28 500 francs congolais au marché Matete. Au sujet des corsettes de manioc en provenance du Congo central et du Kwilu, le prix d'un sac est resté stable depuis la semaine passée. Au marché de la Liberté, il coûte 110 000 francs congolais. 105 000 francs congolais au marché Zikida. Au marché Gambela et Matete, le prix est resté à 100 000 francs congolais. Concernant l'huile végétale de la marque Regina, un bidon de 5 litres se vend à 19 500 francs congolais au marché de la Liberté, 20 000 francs congolais au marché Zikida, 21 000 francs congolais au marché Gambela et 20 000 francs congolais, c'est le prix d'un bidon de 5 litres au marché Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix avec le sucre de Kwilungongo, dont un sachet de 5 kg n'a pas changé de prix d'une semaine à une autre. 10 000 francs congolais au marché de la Liberté, 10 500 francs congolais au marché Zikida et 10 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Le gouvernement de la République a tenu comme d'habitude le vendredi 10 juillet 2021 sa 10e réunion du Conseil de ministres présidée en visioconférence par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Il a été également question de faire l'évaluation des régies financières qui ont réalisé une forte performance de plus de 200% en un seul mois précisément du 1er au 30 juin 2021. Le ministre des Finances a fait état de la situation globale de la trésorerie durant le premier semestre 2021,
La mise en œuvre rigoureuse des mesures de mobilisation accrue des recettes publiques ont eu pour conséquence la consolidation de la tendance haussière enclenchée depuis le mois d'avril dernier. En effet, il a démontré, chiffres à l'appui, que du 1er au 30 juin dernier, les recettes mobilisées par les régies financières ont été de l'ordre de 938,5 milliards de francs congolais, soit 129% par rapport aux prévisions, évaluées à 795,3 milliards de francs congolais. De cette enveloppe, la Direction générale des impôts a mobilisé 474,5 milliards de francs congolais avec un taux de réalisation de 150%. La Direction générale de douane et accises a collecté 266,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 126%. Et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et des participations, DGRAD, a généré 197,7 milliards de francs congolais, avec un taux de réalisation de 100%. Le Conseil de ministres a salué cette performance en encourageant les services mobilisateurs de recettes à redoubler d'efforts. Pour clore son propos, le ministre des Finances a tenu à informer le Conseil de la tenue prochaine du Conseil d'administration du Fonds monétaire international qui sanctionnera les discussions qui ont eu lieu il y a quelques mois entre les experts du Fonds monétaire international et le gouvernement congolais et pour lequel la République démocratique du Congo a déjà rempli tous les critères quantitatifs. Ce conseil se tiendra le 15 juillet prochain à Washington. Quels sont les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'économie nationale ordonnancés et recouvrés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD? Je vous convie à les découvrir dans cet élément signé Geneviève Miseguele Katengesia. Voici les actes générateurs des recettes relevant du secteur de l'économie nationale encadrés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD tels que repris dans l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. 1. Droit d'octroi du numéro d'identification nationale avec comme fait générateur création d'une entreprise commerciale, personne physique ou personne morale. Et enfin, droit de vente d'une revue économique avec comme fait générateur vente de la revue économique. Tels sont les deux actes générateurs des recettes non fiscales de l'État encadrés et ordonnancés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de GERAD, la cadette des régies financières de la République démocratique du Congo. La Direction générale des douanes et accises DGDA a organisé du 28 juin au 1er juillet 2021 à Romeo Golf à Kinshasa un atelier axé sur la session extraordinaire de la Commission des concessions tarifaires de la République démocratique du Congo. Ces assises ont consisté à examiner et à valider l'instrument principal qui est l'opérationnalisation des tarifs douaniers du Congo-Kinshasa pour la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Jocelyn Babalomba, Céline Bumba Angelani. 3 jours ont suffi aux membres de la commission tarifaire venus des différents ministères intervenant dans le commerce international, aux administrations publiques et aux organisations patronales pour examiner en profondeur les concessions tarifaires de la RDC ainsi que les tarifs de douane et taxes à l'importation. Les mobiles et de permettre au Congo-Kinshasa d'intégrer les différents tarifs applicables dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ce vaste marché continental devient de plus en plus une réalité et un véritable outil par excellence pour réussir l'intégration économique de l'Afrique et booster son développement en ligne droite avec les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La vice-ministre des Finances qui a ouvert et clôturé ces assises a martelé sur la détermination du gouvernement à accompagner les entreprises congolaises afin que les produits fabriqués localement soient compétitifs dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le projet de tarif douanier ZLECAf que vous avez validé prend en compte le démantèlement tarifaire tel que prévu pour la première année. Je voudrais rappeler à la Direction générale des douanes et assises
son devoir de former les cadres et agents de la douane sur le tarif de la SLECAF ainsi que sur les règles d'origine applicables dans le cadre des échanges commerciaux avec les autres pays de la communauté africaine, afin de sécuriser les recettes publiques dans ce nouveau contexte. La DGDA devra également prendre toutes les dispositions nécessaires pour vulgariser le plus rapidement possible ces instruments auprès des opérateurs économiques et de toutes les parties prenantes nationales afin de leur permettre d'en tirer un meilleur profit. Toutes les listes de concessions tarifaires de la République démocratique du Congo pour la ZULECAF ont été élaborées et validées par toutes les parties prenantes nationales sous la coordination de la DGDA qui assure le secrétariat technique du gouvernement en se basant sur les 3 critères, notamment la préservation des recettes, la sauvegarde de la production nationale et industrielle existante au potentiel et le respect des mesures de la législation connexe nationale limitant ou interdisant l'importation de certaines marchandises sur le territoire national. Je note que dans son examen, les membres ont veillé notamment à sa conformité avec les listes de concessions tarifaires de la République démocratique du Congo élaborées précédemment par toutes les parties prenantes nationales. Ces listes de concessions tarifaires de la République démocratique du Congo comprennent 6162 lignes tarifaires ou produits répartis conformément aux modalités convenues comme suite. 1. Les produits de la catégorie A, c'est-à-dire qui représentent 5546 lignes tarifaires, constituant les marchandises dont les droits de douane seront démantelés progressivement dans l'espace de 10 ans. 2. Les produits de la catégorie B, représentant 431 lignes tarifaires constituant les produits sensibles à libéraliser sur 13 ans, dont 5 ans de période de grâce. Et enfin, 3, les produits de la catégorie C, qui représentent 185 lignes tarifaires constituées des produits exclus du démantèlement tarifaire. Invité à ces assises, le professeur Daniel Mukoko Samba, l'un des panélistes qui accompagne les chefs de l'État à la tête de l'Union africaine, a axé son exposé sur l'incidence socio-économique de la mise en œuvre de la ZULECAF devant les membres de la commission tarifaire. La commission tarifaire est l'organe habilité pour préparer à l'attention du gouvernement les modifications éventuelles des tarifs douaniers. Après 3 jours d'intenses travaux, les membres de la commission tarifaire ont formulé une panoplie de recommandations à l'endroit du gouvernement congolais et de la direction générale de douane et accises. A. Au gouvernement. Le processus d'intégration du pays à la ZLECAF en déposant les instruments de ratification à la Commission de l'Union européenne. 2. De commander une étude sur l'impact socio-économique de la mise en œuvre de la ZLECAF en RDC suivant le modèle d'équilibre général calculable. 3. D'adhérer au mécanisme de facilitation prévu par l'Union africaine en vue de compenser les pertes de recettes douanières pouvant résulter de la mise en œuvre de la ZLECAF. Et enfin 4. De mesures nécessaires en vue de soutenir la compétitivité de l'industrie nationale et de relancer la production agricole. À la DGDA, il a été recommandé de finaliser le projet d'arrêté sur les règles d'origine de la ZLECAF à soumettre pour sanction au ministre des Finances et de l'Industrie dans les attributions. Une fois que ce projet est adopté au Parlement et promulgué sous forme de la loi tarifaire, cela permettra à la douane congolaise de collecter efficacement l'impôt douanier dans le contexte de la ZLECAF et à la République démocratique du Congo de se conformer à ses engagements internationaux à l'égard de l'Union africaine. Conformément au communiqué officiel du 18 juin 2021, la DGDA invite les importateurs soumis aux droits d'accise à prendre part à une session de formation sur le système de traçabilité des droits d'accise STDA mis en place pour la traçabilité des marchandises et le monitorage des services soumis aux droits d'accise. Cette formation en faveur des importateurs sera organisée du 5 au 13 juillet 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h dans la salle de formation du guichet unique de la DGDA Kinville, 6 avenue Bandundu, numéro 4, commune de la Gombe.
Un message des vœux dans cette émission émanant de la Direction générale des impôts DGI en rapport avec la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, lu ici par notre stagiaire Véronique Loseke. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux les meilleurs et lui souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Ils adressent également leurs vœux aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres de leurs institutions respectives, ainsi qu'au peuple congolais tout entier. La haute direction et l'ensemble du personnel de la DGI félicitent le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, à travers notamment l'instauration de l'état de siège dans les provinces meurtries de l'Ituri et du Nord Kivu. En cette période difficile marquée par la troisième vague de la pandémie de la Covid-19, l'administration fiscale renouvelle son engagement à ne ménager aucun effort pour mobiliser de manière optimale les recettes indispensables à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Fait à Kinshasa le 29 juin 2021, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts. La place du 30 juin, ex-place de la gare centrale, se métamorphose depuis quelques temps. Des travaux de sa rénovation et d'assainissement y sont effectués depuis 3 semaines déjà. Pour se rendre compte de l'avancement des 10 travaux, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, étaient sur place mercredi 30 juin 2021 à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. À la même occasion, le premier citoyen de la ville a assisté au lancement officiel du réseau national des centres d'attraction, divertissement et communication de masse. Prisca Sekana, Fonfon Makitou, Céline Bumba et Peter Lomagessa. Voilà à quoi ressemblera la place du 30 juin, ex-gare centrale, dans le tout prochain jour. Les lieux sera transformé à un véritable site touristique. Loin de ces images virtuelles 3D, l'ex-gare centrale, devenue chantier, se métamorphose jour et nuit. La maquette de la place du 30 juin a été présentée par Jérôme Sekana Penepapa au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, venu rendre hommage aux fils et filles de la RDC ayant payé de leur vie pour notre liberté le mercredi 30 juin 2021, jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cet espace mythique au centre-ville de la capitale est en train de revêtir depuis peu une nouvelle robe qui fera désormais la fierté de la ville-province de Kinshasa grâce au partenariat scellé entre l'agence Galaxy Media et l'hôtel de ville. On y voit déjà le très célèbre monument revêtir le couleur nationale. Le travaux d'assainissement et rénovation tels que l'installation de la clôture métallique, le réverbère pour ne citer que cela, s'effectuent jour et nuit. Nous pouvons participer au développement de notre pays, même si on n'a pas d'argent, mais on a quand même la volonté. Et cette volonté, on peut la mettre en musique. C'est pour cette raison que nous avons intéressé les industriels qui travaillent avec nous, notamment Angers Cosmétique, Palmuco, Okeplast, qui croient en nous, en ce que nous faisons. Et nous avons la chance d'avoir un gouverneur qui nous écoute, le gouverneur Jean-Tiningo Mbila. Maintenant, nous avons jeté la passerelle entre les industriels et les consommateurs, mais également entre les consommateurs et les autorités locales, avec un seul objectif, développer notre pays. Quand bien même on n'a pas assez de moyens, mais nous mettons en musique des projets et qui permettent à ce que nos compatriotes puissent bénéficier. Imaginez-vous, nous avons 500 tonnes de vivres et non-vivres que nous allons amener très prochainement à Goma. Et je pense que vous voyez ces monuments, depuis que ce pays existe, ces monuments est toujours là. Mais jamais ces monuments n'a revêtu les couleurs nationales. Nous venons de le faire de manière expresse, c'est pour dire que nous prenons possession de notre indépendance économique, de notre indépendance politique, et que
c'est irréversible le développement. Nous devons regarder vers l'avenir. Pour le responsable de l'entité gestionnaire de ces sites, à l'occurrence Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media, le travaux consiste à réhabiliter, moderniser, viabiliser et sécuriser le site de la place du 30 juin. Étant une société spécialisée dans les techniques et stratégies communicationnelles depuis un quart siècle, l'agence Galaxy Media compte également mettre en place son savoir-faire afin de participer au développement de la ville de Kinshasa en particulier et de l'ensemble du territoire national en général. D'où les lancements le mercredi 30 juin 2021 d'un projet inédit intitulé Réseau national des centres d'attraction, divertissement et communication des masses afin de cultiver l'esprit patriotique à travers une information encadrée. Nous avons pensé lancer le projet que nous surnommons Réseau national des centres d'attraction, de divertissement et de communication des masses pour permettre aux gens de communiquer autrement. Vous allez me poser la question pourquoi. Regardez, la desserte énergétique dans notre pays, en République démocratique du Congo, est entre 9 et 10%. Cela veut dire que la plupart de nos compatriotes sont dans le noir, ne suivent même pas l'actualité. Même si on a autant de téléviseurs, beaucoup d'entre nos compatriotes n'ont pas accès à l'information. Maintenant, nous allons ramener l'information dans la rue, mais une information encadrée, une information qui va cultiver en eux l'esprit patriotique. C'est ça le sens de ce que vous êtes en train de voir ici. Pourquoi? Parce que nous allons installer des écrans géants de 12 mètres sur 8. Dans peu de temps, vous allez voir, nous allons les installer. Et les gens viendront suivre non seulement la publicité, mais aussi les informations des autorités. Et comme ça, on va atténuer un tout petit peu le micro-trottoir, les racontards. Les gens auront la vraie information parce que nous ne pouvons pas diffuser n'importe quoi. C'est une autre façon. Des amis ont créé des chaînes de télévision, mais nous avons pensé communiquer autrement. Nous osons croire qu'avec cette approche, nous pourrons développer notre pays. Et la preuve est là. Vous voyez ce que nous avons fait. Tout le monde vient se photographier ici. Alors que nous ne sommes qu'au début. Ça fait 2 semaines que nous avons la possession de la gare centrale. Mais déjà, vous voyez ce qui se passe. En marge de cette célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, placée sous le signe d'une méditation encadrée due à la Covid-19, l'assistance et la population curieuse présente, attirée par les projections, a été également satisfaite de découvrir le travaux d'Hercule qu'abatte le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa dans différents domaines d'activité à travers toute la ville, province de Kinshasa. Comme les climats sont toujours dubitatifs, maintenant où je vous parle, les gens ne savent pas que l'avenir chrétien est en train de se construire, même à cette minute ici. L'avenir chrétien, c'est une avenir qui doit désenclaver les quartiers Jamaïque. C'est un quartier chic de la ville de Kinshasa, mais qui était totalement enclavé. Mais maintenant, au moment où je vous parle, l'avenir chrétien est en train de se construire et qui va déboucher sous le pont Loudaboulou et venir vers Kitambo. Au moment où je suis en train de vous parler, vers Don Bosco, les travaux se font par rapport à cette avenue-là pour les gens qui sont vers l'Otendele. Donc les travaux se font pratiquement à travers toute la ville de Kinshasa. Tout est bien qui finit bien. Le rendez-vous est donné à la population quinoise pour le mois de janvier 2022 afin de découvrir le résultat de ces travaux gigantesques ici à la place du 30 juin, centre de commandement et de coordination du réseau national des centres d'attraction, divertissement et communication des masses. L'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, la baisse des prix des produits surgelés et de billets d'avion et tant d'autres dossiers passés au crible cette semaine qui s'achève au cabinet de travail du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. La semaine du commandant de guerrier vous est commentée par Didi Mavambou Nombolo Pépé Frédéric. Un état de lieu de la desserte en eau potable et électricité a été fait le lundi 28 juin à la primature
entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Olivier Mwenze Mukalenge et les directeurs généraux de la SNEL et de la Régie des eaux, respectivement Jean Bosco Kayombo et Clément Moubiaï. Le droit d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est quelque chose de constitutionnel pour chacun des Congolais. Donc en tant que gouvernement, nous on estime que c'est un droit et on doit y travailler pour améliorer les conditions actuelles. Pour l'instant, on voit par exemple juste pour la ville de Kinshasa qu'on est vraiment en déficit. Donc il était question juste d'abord d'établir où se trouvent les problèmes et en ce moment, on le sait tous, je pense qu'il y a un problème de démographie, c'est le premier problème et donc il faut renforcer les capacités. Le second problème, c'est essentiellement un problème de vétusté du système, des installations qui sont en place, qui sont vieilles. Il y en a certaines qui sont installées depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas été revues. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a le modernisme. On parle d'apporter des nouvelles méthodes, on parle d'apporter une nouvelle technologie. Séance de travail mardi 29 juin à la primature entre le chef du gouvernement et le caucus de députés nationaux et sénateurs de la province de la Mongala. Le développement socio-économique de cette province a été au cœur de leur discussion. Nous avons passé en revue toute la situation qui est à la base du dysfonctionnement de la province de la Mongala aujourd'hui. Le Premier ministre a été très attentif à nos préoccupations et il nous a promis que lui et son gouvernement, ils vont s'impliquer pour que la paix revienne dans la Mongala et que cette province revienne à une situation normale de fonctionnement. Le deuxième problème que nous avions échangé avec le Premier ministre, c'est le problème lié au développement de cette province, qui est aujourd'hui embourbée. Le Premier ministre nous a rassuré que dans le cadre de son programme, il va s'investir pour que le grand dossier de ces provinces, notamment le problème des infrastructures, soit une priorité dans son gouvernement. Le mercredi 30 juin, c'est la fête de l'accession du Congo démocratique à la souveraineté nationale et internationale. Le Premier ministre est allé honorer les pères de l'indépendance. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé au nom du chef de l'État la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs devant le monument du premier président de la République, Joseph Kasavubu, dans la commune qui porte son nom, et du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, dans la commune délimitée à Kinshasa. Cette cérémonie a marqué le 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est par une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala que cette journée d'hommage au père de l'indépendance s'est clôturée en présence du chef du gouvernement et d'importantes personnalités. Le jeudi 1er juillet, lors de la 9e réunion du comité de conjoncture économique, le Premier ministre a demandé au ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, de prendre des mesures devant concrétiser la baisse des prix des produits surgelés et des billets d'avion. Au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation des prix. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été dans le même ordre d'idée discuté sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix des produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Il a été constaté également, enfin, que le taux de change du franc congolais reste maîtrisé par le respect du pacte de stabilité entre la Banque centrale et le gouvernement.
Madame Annie Chebeya, veuve du feu Floribert Chebeya, reçue le samedi 3 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Elle était accompagnée du président de la Ligue de la zone Afrique de défense des droits des enfants et élèves, Lisadel, et du vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme et président de la Ligue des électeurs. La situation de l'évolution du dossier judiciaire de son mari au point mort, ainsi que l'indemnisation des enfants et des familles ont été abordées au cours de cette rencontre. Je lui ai présenté ma situation. Et notre vœu, donc la famille, les deux familles, Bazana Fidel et Chebeya Floribert, et surtout au niveau du dossier pour la réouverture du procès, parce que pour nous, il y a des assassins qui ont fait des révélations, mais jusque-là, on voit que tout est bloqué. Au lieu que le procès commence, on nous prend encore beaucoup de temps. Nous avons demandé l'audience et nous l'avons obtenue pour que madame puisse lui présenter sa situation sociale qu'elle traverse avec des enfants orphelins, abandonnés, et la situation aussi de l'évolution du dossier judiciaire de son mari qui est apparemment bloqué. Et pourtant, il faut que ce dossier se débloque pour que l'État congolais indemnise les enfants et la famille afin de permettre à ces familles de vivre. Débuté le jeudi 22 juin 2021, les travaux sur les séminaires d'orientation budgétaire à moyen terme à 2022-2024, avec la participation active de la société civile, se sont clôturés le mardi 29 juin à Sultani Hotel dans la commune de la Gombe, sous la houlette du ministre d'État et ministre du Budget Aimé Boji. L'objectif poursuivi est d'enrichir les cadres budgétaires à moyen terme à 2022-2024, moyennant d'éventuelles propositions d'amendement de la part des parties prenantes. Suivez. Depuis 9 ans maintenant, le processus d'élaboration budgétaire avec la participation de la société civile est devenu une seconde nature. Cet atelier, qui fait suite au lancement des travaux d'élaboration de la loi des finances pour l'exercice 2022, en dit long. La gestion budgétaire reste une préoccupation majeure pour les présidents de la République, a indiqué le ministre d'État et ministre du Budget Aimé Boji, qui a ouvert et clôturé ses assises tenues dans un contexte de surveillance de la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Le processus d'élaboration budgétaire s'inscrit dans la transparence, la participation citoyenne et la redevabilité exigées en matière de finances publiques. Ce séminaire d'orientation budgétaire 2022 a eu l'avantage de vous réunir en vue d'échanger sur les cadres budgétaires à moyen terme 2022-2024 et de dégager un consensus sur l'alignement des actions prioritaires à mettre en œuvre par le gouvernement de la République au cours de cette période sous revue, ainsi que des planchers de ressources à mobiliser pour financer ces actions. En sus de ces politiques, je retiens également que les participants ont martelé sur la mise en œuvre optimale des mesures de politique fiscale et douanière en vue d'atteindre les niveaux de recettes susceptibles de financer les politiques sectorielles. À cela s'ajoute le besoin de numériser tous les services d'assiette dans le but de simplifier les opérations financières et d'en assurer la transparence et la traçabilité. Cérémonie d'ouverture, exposé des experts du gouvernement, travaux en atelier et restitution sur la politique des résultats en plénière, ainsi que cérémonie de clôture. Tels sont les temps forts qui ont marqué ces séminaires. Pour une meilleure appropriation du processus, les exposés des experts du gouvernement ont tablé sur la prévision macroéconomique à court terme à 2021-2024, les agrégats macroéconomiques 2022-2024, la base des fixations et les mesures envisagées, les cadres budgétaires à moyen terme à 2022-2024. Un accent particulier a été mis sur quelques secteurs phares sur lesquels la société civile s'est appesantie lors des travaux en ateliers regroupés en 6 groupes, notamment l'agriculture, les infrastructures, le mine, la santé, l'éducation et autres, en vue de booster davantage la croissance et assurer la résilience de l'économie nationale après les chocs causés par la pandémie de Covid-19. Les grands domaines sont partis de la stratégie
sectoriel de l'éducation qui a ces 3 axes. Et à chaque axe, on a pris quelques recommandations ou soit on a donné certaines orientations. Et à titre illustratif, dans l'axe qui concerne l'accès, on a plus insisté sur la construction des écoles, la continuité de la gratuité à les niveaux. Et dans l'axe qui concerne la qualité, on a plus insisté sur la formation continue des enseignants et du corps des inspecteurs. Et puis, on doit continuer avec la politique, on doit donner les matériels, notamment des livres, des manuels, aménager des programmes, ainsi de suite. Du développement rural, nous avons suggéré qu'on entretienne le route de dessert agricole par l'acquisition des infrastructures, des engins et de tracteurs pour faciliter l'évacuation de produits vers le centre de production pour les centres de consommation. Nous avons formulé au niveau du secteur de la santé plusieurs recommandations et ces recommandations tiennent compte des axes des politiques du secteur qui ont été définis dans le CBMT. CBMT, c'est le cadre budgétaire à moyen terme. Et là, je peux énumérer rapidement quelques recommandations. Nous avons par exemple demandé qu'il y ait instauration du système de gratuité pour toutes les maladies endémiques. La mobilisation accrue de recettes est l'une des priorités du gouvernement. Cependant, il faut des statistiques fiables sur la mobilisation de ces ressources pour des meilleures projections. Les administrations fiscales sont donc tenues de proposer des mesures et réformes à la fois ambitieuses, réalistes et susceptibles en vue d'améliorer la mobilisation des recettes pour la mise en œuvre effective, efficace et efficiente des politiques budgétaires. Le patron du budget a remercié les séminaristes pour leur participation active et leur assiduité à ces séminaires. Aimé Boji a également loué les efforts des responsables du comité d'orientation des réformes des finances publiques qui ne lésinent pas sur les moyens à mettre en œuvre pour rendre effectifs les processus d'élaboration budgétaire avec la participation de la société civile. Un exercice démocratique, c'est grâce à l'appui financier du projet Profit Congo. Un autre message de vœux dans ces magazines, cette fois-ci, il émane du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Découvrons ensemble sa teneur dans cette lecture de notre stagiaire Céline Betty. En ces jours historiques et mémorables du 30 juin, qui consacre le 61e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, présentent leurs vœux de paix, de concorde et de prospérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés et sénateurs, son Excellence, Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble de la population congolaise. Ces temps difficiles, marqués par la 3e vague de la pandémie du coronavirus, ainsi que les effets pervers provoqués par l'éruption du volcan Nyiragongo, qui ne permettent guère à nos concitoyens de célébrer avec faste, ni de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, qui ont lutté pour bâtir un pays fort et prospère, appellent la nation tout entière à une grande solidarité et compassion. Les fonds de promotion de l'industrie, instrument du gouvernement de la République en matière de financement industriel, réitère son engagement à contribuer davantage à la relance économique nationale par l'édification d'un tissu industriel intégré et diversifié grâce au financement des projets du secteur privé national. Que vive la République démocratique du Congo et bonne fête de l'indépendance. Pour les fonds de promotion de l'industrie, la direction générale Patrice Kitebi, les conseils d'administration, Isidore Kabouemoué-Oulongo.
La République démocratique du Congo compte se positionner à la présidence de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en 2022. C'est le chef d'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a dit le mercredi 30 juin 2021 lors de son allocution à l'occasion du 61e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Entre-temps, Faustin Luanga Mukela est présenté par la RDC pour occuper les postes de secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale. Sur les marchés d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo n'a toujours pas actualisé les informations sur son site, affichant jusque-là les taux du vendredi 7 mai 2021 où un dollar américain a valu 1988,77 francs congolais, 1 euro à 2413,11 francs congolais, un franc CFA à 3,67 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 139,42 francs congolais. Au samedi 3 juillet 2021, au parallèle cette fois-ci, les taux variaient entre 1990 et 2000 francs congolais, les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa et à 2018 francs congolais, les dollars précisément sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe. À l'aéroport international d'Ndjili, les dollars s'échangeaient à 1950 francs congolais et à 2000 francs dans plusieurs supermarchés et de Kinshasa. À Aketi, dans la province du Bas-Ouélé, les billets verts s'est négociés à 1990 francs congolais. 2000 francs congolais, c'est les taux observés à Mwanda, dans la province du Congo central, à Kikwit, dans les Kwilu, à Chikapa, dans la province du Kasaï, et à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays, je précise, a été observé ce week-end à Kisangani, dans la province de la Chopo, où un dollar américain a valu 2020 francs congolais. On prend à présent les nouvelles des cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au dernier fixing du samedi 3 juillet 2021 avec Ruben Mayoni Ntiakiyunga. À la première semaine du mois de juillet, le prix de l'or noir est resté toujours en hausse sur le marché international. À Londres, le baril a coûté 76,12 $ américains, soit une hausse de 0,67%. Hausse également de 0,20% du prix du brut léger américain WTI, le baril revenant à 75,11 $ américains à New York. Selon le site prixdubaril.com, les prix du pétrole ont clôturé en ordre dispersé vendredi, toujours proche des plus hauts enregistrés jeudi, mais sans direction claire dans l'attente d'une conclusion du sommet de l'OPEP+, qui doit décider d'un relèvement de la production d'or noir. Entre-temps, les 23 pays de l'OPEP+, le cartel des producteurs emmené par l'Arabie Saoudite et la Russie, n'ont de nouveau pas réussi à trouver un consensus sur les quotas à compter du mois d'août, après une première impasse de négociation la veille. Sur le marché minier, bien que resté sous la barre de 10 000 $ américains, le prix de la tonne métrique du cuivre s'est situé cette fin de semaine à 9 342 $ américains, en hausse de 1,26%. Le prix de la tonne métrique du cobalt a dépassé la barre de 50 000 $ américains, se situant cette semaine à 50 500 $ américains, soit une forte hausse de 4,12%. Stabilité persistante du prix de l'once d'or à 0,0% pour la 14e semaine consécutive, la tonne métrique revenant à 1788,10 $ américains. À l'exception du coton, tous les produits agricoles sont au rouge. La tonne du maïs se négocie à 697 $ américains en baisse de 3,16%, baisse également du prix de la tonne du riz de 2,54% pour se situer à 12,84%. La baisse se poursuit du côté blé à 3,83%, la tonne se négociant à 646 $ américains. Côté café, la tonne a coûté 153 $ américains, soit une baisse de 4,19%. La tonne du cacao s'est située à 2319 $ américains, soit une baisse également de 2,93%. Enfin, le coton, appelé aussi l'or blanc, a gagné 2,34% de sa valeur, la tonne se négociant à 88 $ américains.
Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ces numéros du magazine Fiscalité et Développement et surtout à vous de l'Est de la République, précisément du Nord Kivu et de l'Ituri qui vivaient sous l'état de siège. Nous continuons à être des cœurs avec vous. Quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes sur votre chaîne.